Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Excusez-moi, je suis toujours en train de traverser cette période-là de convalescence, donc vous allez excuser, ma voix est un peu rauque parce que le froid qui tape ici en Afrique du Sud, ça commence à déranger et toutes les familles sont frappées. Donc il y a un flou qui terrasse tout le monde ici à Johannesburg. Ce n'est pas du corona. Bon, bien sûr qu'il y a le corona aussi, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur le lit d'hôpital aujourd'hui à cause justement de ce flou, de ce froid. Rappelez-vous que nous sommes ici en Afrique du Sud où nous entrons dans la période de l'hiver qui vient avec ces maladies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tout cas, très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de quelque chose de très sérieux et nous avons des éléments, bon, pas tellement comme des éléments comme je peux vous dire parce que le détail se fera le samedi lorsque nous faisons l'émission live sur Facebook. Nous allons en parler en détail. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai pris ce courage-là de me dire, je vais vous dire quelque chose sur le FARDC. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, comme les autres sont en train de dire qu'il n'y a pas de guerre ou bien une situation de sécurité, ça perdure depuis 20 ans. Est-ce que nous connaissons la cause ? C'est ça la question. Est-ce que depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis que Kabila est là, le père, est-ce que nous connaissons la cause de ces massacres, de ces tueries, de cette période d'insécurité qui a perduré pendant presque toute le règne de Kabila? Et puis nous commençons encore une fois de plus d'y aller. Ça fait 3 ans avec M. Tshisekedi. Est-ce que le Congolais a pu cerner le problème? Est-ce que nous connaissons le soubassement de cette situation à l'est de la République démocratique du Congo? Nous devons nous poser des questions fondamentales parce que si nous ne connaissons pas de réponses, c'est ainsi que la situation perdure. Nous avons cessé d'être des intellectuels. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui arrive et analyse la situation et il se dit, voici là où je dois commencer pour trouver la réponse à cette question qui m'est posée. Si la situation aujourd'hui, elle est telle qu'elle est, c'est parce que peut-être nous ne nous sommes pas posé de questions. Comment est-ce que nous gérons la situation à l'est de la République démocratique du Congo? Vraiment, c'est une situation catastrophique et les choses que je vais vous dire ici aujourd'hui, ce sont des choses vérifiables. Ce sont des questions auxquelles vous vous posez tous les jours. Vous vous posez ces questions tous les jours, mais vous n'arrivez pas à répondre parce que vous n'avez pas de réalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler quand même certaines grandes lignes qui fait en sorte que nous ne puissions pas sortir de cette situation de guerre, d'insécurité, de massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, soyez donc branchés, je dis donc, ne quittez pas. Avant d'aller un peu plus loin, donc, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour parler de FARDC et de l'armée congolaise. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Déplacement des policiers de Grand Kassai vers le Haut-Katanga. Francine Muyumba saisit le Sénat. Procès 100 jours en liberté provisoire depuis jeudi. Daniel Massaro interdit de quitter Kinshasa. Et puis, élection de gouverneur, l'Union sacrée rassure de prendre le contrôle de province. On va sur actualité.cd. Sensa appelle à l'évaluation objective de l'état des sièges en prenant en compte les revendications des populations. Et puis, dispositif sécuritaire renforcé aux abords du palais du peuple en prévision du sit-in bloc patriotique pour notamment exiger le consensus autour des réformes électorales. On va sur Congo profond.
Procès Alech Bakongo, nouveau renvoi pour connexité des faits. Et puis réajustement de frais de fonctionnement des écoles primaires. Le gouvernement n'a pas tenu sa promesse. Ituri, les travaux de construction de l'université de Bunia officiellement lancés. 7 sur 7, rapporté il y a 2 mois, la visite de couple royal belge annoncée du 7 au 13 juin. Et puis il y a Tshisekedi qui annonce une table ronde sur l'état de siège. Et puis état de siège toujours en un an, le tâtonnement inutile des souffrances atroces pour le peuple congolais. Ça, c'est Martin Fayoulou qui parle. On va terminer sur Radio Okapi. Élection de gouverneur, plaidoyer pour acceptation des résultats des urnes au Kwilu. Loi électorale, le G13 pour le quota de 30% de femmes sur la liste électorale. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation à Kinshasa, disons, à Kinshasa, les Kinois aiment dire, ils pensent que le Congo c'est Kinshasa, donc à Kinshasa, les choses évoluent au rythme des parlementaires. Pero Louara fouille, il a injurié, tout ça. Donc, c'est une distraction qui se passe toujours à l'ouest, donc à Kinshasa. Pendant ce temps-là, à l'Équateur, il y a silence total. Il y a un gouverneur qui n'a pas donné le meilleur de lui-même. Il est chassé, tout ça. La situation est globalement la même par-ci, par-là. Bien sûr que au Katanga, ce sont les guerres ethniques ou bien les haines tribales qui se propagent un peu dans le Congo. Et puis, à l'Est, nous avons cette situation qui perdure depuis le temps de Joseph Kabila. L'insécurité, le massacre à Irumu, à Beni et tout ça. Donc, le pays est dans une situation où on ne sait pas, est-ce que tout le monde pense que la solution, ce sont les élections de 2023? Voilà un peu ce qui nous fait danser comme actualité en résumé, quoi. Donc, il y a par-ci, par-là, on évoque une situation, c'est tantôt les guerres tribales, tantôt ce sont les haines tribales, tantôt ce sont les élections de gouverneurs, tantôt... Et on ne se penche pas sur la réalité. Qu'est-ce que nous devons faire? Où est le problème de notre pays? Et moi, ici, sur Contact Pro Live, je ne cesse de dire que la situation est globale. Et la solution doit être globale. Nous devons nous mettre d'accord pour remettre les choses sur le rail. Parce que de la façon dont nous sommes en train de partir, rien de bon ne sortira. Alors, parlons un peu de FARDC. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'est de la République démocratique du Congo? Mes chers amis, pour mieux comprendre et mieux cerner cette situation à l'est de la République démocratique du Congo, nous devons d'abord comprendre notre armée. L'armée congolaise, ce qu'on appelle le FARDC. Comment est-ce qu'elle est constituée? L'armée congolaise a combien d'hommes? Comment est-ce qu'elle est organisée? Est-ce que cette armée, dans cette organisation actuelle, est-ce qu'elle peut vaincre une guerre? Et cette situation perdure depuis longtemps. D'abord, nous allons voir cette armée lorsque Laurent Désiré Kabila arrive. Laurent Désiré Kabila arrive avec derrière lui une armada, une armée très organisé, appuyé par le Rwanda et bien sûr les Burundais, les Ougandais, et puis ça ce n'est que de l'histoire, mais la réalité est que ce n'était pas le Kabila Laurent Désiré Kabila n'est pas venu avec une armée congolaise, une armée homogène congolaise. On appelait ça une armée de l'AFDL qui était composée avec les Banyamulenge, dans lequel il y avait les Rwandais dedans. Donc, Laurent Désiré Kabila arrive, il démantèle pratiquement le FAZ, le Forces armées congolaises. Et c'est de là que nous devons savoir que c'est là a commencé notre débâcle où notre armée a été pratiquement désorganisée. Laurent Désiré Kabila devrait construire une armée.
il devrait faire une armée à part le FAS, parce que le FAS était en débandade. Il a réorganisé de son mieux, de sa façon. Malheureusement, en 2001, il sera tué. Et puis, qui va prendre cette relève? C'est Joseph. Kabila va prendre le relève pour réorganiser l'armée. Mais la réorganisation de cette armée-là n'a pas pu continuer parce que nous avons vu le Belge venir à Kapalat essayer un peu de former cette armée-là. Mais jusque-là, nous pouvons nous dire que cette armée n'a jamais été formée, n'a jamais été une armée républicaine. Nous avons eu des problèmes pour monter une armée disciplinée, une armée qui a son solde chaque fin du mois, une armée qui a des cantines, une armée... Jusque-là, nous ne connaissons même pas le nombre des hommes en uniforme, l'armée congolaise. Nous n'avons pas le nombre exact. C'est ainsi qu'il y a beaucoup trop de mafias que même le président Félix avait dénoncé lorsqu'il était à Kisangani en disant que Nakuti armée angweza na ba mafia belé donc eza moi mobulu poto bulonga guerre. Aujourd'hui, comme je vous avais dit la fois passée, qu'il suffit encore une fois de plus d'une armée organisée venir envahir le Congo, ça sera que d'un clin d'œil parce que nous n'avons pas d'armée. Tozana armée té. C'est ça donc la base, je vous expliquerai cette situation le samedi dans l'émission directe sur Facebook. Je vais vous expliquer en détail. C'est ça, c'est là où nous devons comprendre pourquoi est-ce que la situation perdure à l'Est. Est-ce que nous avons une armée républicaine? Non, nous n'en avons pas. Même la police. Bokota la binomoko. Ata tangu bazako percevoir mbongo ya salaire na bango, eza libaku. C'est une chance. Une fois tous les 3 mois, peut-être. Okoyoka, ezalakaneti moi, eza sangwa malamu keno batu bazako futama, ke basoda ba futami. Eza sangwa malamu. Regardez les anciens combattants. Donc, tout est désorganisé. Nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée. C'est ça la situation actuelle. Tenez. On a décrété l'état de siège sans connaître le nombre de militaires de l'armée qui sont envoyés au front. L'état de siège a été décrété dans une situation chaotique. On ne connaît pas le nombre exact des hommes en uniforme qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, si vous ne connaissez pas le nombre de ces gens-là, comment est-ce que vous allez les traiter? Comment est-ce que vous allez les nourrir? Comment est-ce que vous allez... Toutes ces bonnes questions-là, le peuple congolais ne se pose pas. Ou bien ils se posent, mais ils se disent, bon, Makamwango, armée zawane kosalema, Makamwango kosalema. Et le peuple congolais pense qu'en parlant quelque chose, les choses vont s'exécuter d'elles-mêmes. C'est ça l'erreur que nous commettons tous les jours, peuple congolais. À l'est de la République démocratique du Congo, nous ne connaissons pas le nombre des hommes en uniforme. Donc il y a une certaine cacophonie totale. Même les gouverneurs militaires qui ont été envoyés n'ont pas pu faire l'identification de leurs hommes en uniforme en disant « Tozana nous combien ?» Nous sommes à combien? Et quel est l'ennemi que nous sommes en train de combattre? Comment est-ce que nous allons nous ranger pour terminer cet ennemi que nous ne connaissons même pas? Et nous sommes allés comme ça. Et vous entendez ça dans les bouches des gouverneurs militaires. Quand vous regardez le nombre de gens qui sont envoyés au front, ce qu'ils disent qu'il y a un front. Oh, batindi bango na front, oh, ko envahir, ce qui bastion ya ADF ou quoi que ce soit. Ils sont à combien? À peine 500, à peine 300. Ils ne sont pas nombreux. L'armée n'est pas quantifiée. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas. C'est ça le grand problème. Le nombre est inconnu. Dernièrement, je suivais l'Ouganda qui a dit qu'il a envoyé 4000 hommes en République démocratique du Congo. Dans l'opération ici de mutualisation de forces, l'Ouganda a envoyé 4000 hommes. Où sont ces hommes-là? Pendant qu'aujourd'hui, hier, avant-hier, on continue à tuer. Le FARDC est en lambeaux.
Bota la binomoko ata ba militaire au bazan à front. Ndenge balati. Vous allez vous poser la question, bato baliaka comment? Bato bazalaka ndenge. Regardez les barrières qui sont érigées par le force, le FARDC. Ota la basoda au bazan à front. Ezamawa. Tout simplement ba o baza tout aux alentours des généraux de bazalaka na ba uniforme. C'est ça la réalité de cette armée. Maintenant, Bazouaka salaire, ils n'ont pas de solde de ces gens-là. Yangona zolo basoki bazui mwambongo ezaneti libaku. Yangona bako kumiza balobia mokonzi accent merci beaucoup kokanisa biso. Pendant que ces gens-là, ces vaillants militaires sont en train de se battre au front, soi-disant, parce qu'il n'y a pas de front. Parce qu'il n'y a pas de villages qui ont été retirés du contrôle de FARDC. Il n'y en a pas. C'est qu'on peut vivre kaka na démagogie. On nous ment tous les jours. On a attaqué qui ba position village fulani et tout ça. Entre-temps, ils vont vous dire que non, la guerre est asymétrique parce qu'ils ne voient pas l'ennemi. Ils vont vous dire, donc il y a beaucoup trop de mensonges. Ils vont vous dire que non, nous sommes en train d'avancer les lignes. L'état de siège a amélioré la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Non, c'est faux. Ils comptent sur l'issue de peut-être des rebelles qui vont se fatiguer en se disant, bon, tozo kokalsous ou bien tozo salamou. Entre-temps, ils ne font absolument rien. Et ça, c'est sur la situation générale. Mais quand vous allez maintenant dans Batualikolo, les gens qui sont censés réformer l'armée à Kolobakeno, Tobongisana no armée ango, Tokobandela wapi, Batuana bayebi eloko mon côté, ils ne savent pas. Et c'est comme ça qu'on est en train de dire que non. La patte, le beurre a pris vraiment. L'endroit où il fallait prendre, c'est la distraction dans laquelle on a mis le président de la République. Batu oyo asantura na bango, lui ont menti, bakosaye donc na nenge moko ke, ye moko pe azoko kate a habité à Salanine. Il ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'est même pas lui-même militaire. Il n'est même pas militaire. Dans cette armée, quand Laurent Désiré Kabila a réformé l'armée à Tiki, Joseph Azuango, on n'a pas mis l'accent sur la formation de l'armée ou bien l'armée républicaine. Ou bien l'accent qu'on a mis pour la formation n'a pas été une bonne manière, parce qu'on a fait le mixage, le brassage, des gens qui ne savaient pas, qu'on ne connaissait pas. Donc, et cette armée d'aujourd'hui là est composée d'une centaine de rebelles, des étrangers et tout ça, des gens qui n'ont pas été formés, ou bien les Koulouna et tout ça, les gens qui venaient de toutes parts. Et il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas une équipe dans cette armée là. C'est comme cela, vous allez voir.
batu mususu o bazana côté à ouest bakofuta makate parce qu'on n'a pas conçu comment est-ce que le militaire devra être payé. On n'a pas modernisé cette armée. On ne sait pas, équipement et à compte goutte selon la volonté de qui. Il n'y a pas un programme yakoloba armée nabiso phare de ce nabiso tokozala boy toko valoriser en boy. C'est la même chose hein, avec l'administration publique, avec c'est dans tout. Donc pays ezaka kandengoneza tozo kenena ndenge ya bulu yeke. Donc awa ndenge tozo lobela likambo armée, cette situation perdure dans tous les secteurs de la vie courante en République démocratique du Congo. Ba fonctionnaire à l'état, ba zwakambongo, soki sepelisi batua o bazana pouvoir, on va vous dire que nous avons l'argent pendant que les situations perdurent du jour au lendemain, on ne sait pas on ne sait pas ce qui tokosuka wapi. C'est ça un peu la situation de notre armée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ezamawa. Nous ne connaissons pas le gouverneur militaire du Nord Kivu. Il ne connaît pas le nombre de ces hommes en armes. Ayebik nombre na bangote. Et dès que nous ne connaissons pas le nombre de gens, alors nous disons, il essaie même de... Quand vous entendez les communications, ba conversation ya ba gouverneur na bato baza na front. Okoyoka bazo tuna boza combien kuna ba bia awa tozami sa to tozami bale o colonel fulani azalaki awa. Finalement, tu te poses la question, gouverneur ango, na ba maire ya ba ville, ba yebi ba nombre ya ba militaire na bangote. Selon nos câbles, selon nos informations dont nous disposons, à l'est de la République démocratique du Congo, s'il y en a beaucoup, il y en a à peu près une affaire à 5 000 à 6 000 hommes. Entre Nord Kivu na Ituri. Na côté équateur, kuna kutuba soda bazalaka na bangote. Donc les 5 000 hommes, 5 à 6 000 hommes, nde baza concentré na côté à nord na sud Kivu. Nord, disons nord sud Kivu na Ituri. À peu près une affaire à 5 000 hommes. Donc il y a des parties où vous ne pouvez pas voir même les phares de ces bazalakate. Et donc, bakendaka ba mission. Et vous allez entendre ces gens-là, quand ils parlent, bandeko, oh, tokanisa penza mena biso penza, bendele kweyate. Oui, il y a des vaillants militaires, mais baza combien? Maintenant, prenons maintenant l'autre sens. Dans le sens mususu, ba ennemi armé, oh, armé aza ko combattre. Baza wapi. C'est qui? Qui sont ces ADF? Qui sont ces ADF? Ce que les Nalou? Qui sont ces Interaham qui sont toujours dans le parc? Qui sont ces gens-là qui nous attaquent? Mes chers amis, je vais vous révéler une chose. Ces gens-là n'existent pas. Ces gens-là n'existent pas. Donc, les FARDC ne peuvent pas nous dire que non, ils ont conquis un bastion de ces gens. C'est faux. Tout ça, ce sont des malinformations. Et ils ont trouvé terre fertile là où, parce que le président de la République ne maîtrise pas la situation, il n'a pas envie de maîtriser cette situation-là de l'armée congolaise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un programme mis précise que nous allons réformer l'armée, nous allons faire l'armée de telle façon, nous allons les conduire comme ceci, nous allons réorganiser, nous allons même recrutement, tous un programme à recrutement. Et tous ces désordres-là, la MONUSCO est venue justement entretenir au lieu. Et ça, bon, Nazolo Bakuto, ça faute na bangote parce que ce n'est pas leur. Ça Moussala na bangote. Moussala na biso nde fallait total année ni toko réorganiser l'armée na biso. Nous n'avons pas mis accent à l'organisation de cette armée. L'armée est en lambeaux. Le FARDC est en lambeaux. Naba policier, naba nini, quand vous posez la question, quand est-ce que Batou Bazala qui vêtit la dernière fois, on vous dit qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a même 10 ans.
Na ba côté mususu ya même 10 ans. Soda ye ba kate jour nini na kozwa mbongo na ye. Eye ba na kate. Alors imagine-toi bandeko na situation ya boye tokolonga kagera ngo ndenge ni. Service à renseignement na biso kaput. Mais qui est à l'auteur de cette histoire? Nani ne mutoki ko pesa faute? Faute eza kaka ya mokonzi. Faute eza ya mokonzi. Et puis hier, je suivais quelqu'un d'autre qui, un journaliste, un ami, un confrère qui disait que non, Matata Zolinga a postulé tout ça. Quelle est la politique de son... Est-ce que nous avions posé la question à Tshisekedi de nous dire la politique de l'armée qu'il vient avec? Faute ezandengeni na kwa bisabino le samedi. Pourquoi est-ce que nous avons échoué? Pourquoi est-ce que Tshisekedi a échoué de ce côté-là? Et où tu wapi, échec et où tu wapi, je vais vous le dire. Bref, Ezali, parce que lui-même n'avait pas à côté de lui des gens qui maîtrisaient la situation de l'armée. Il avait les gens, il s'est fié justement avec les gens qu'il a pris chez Kabila pour dire que non, nous allons faire la continuation de l'armée. Or, c'était déjà mauvais. À ce moment-là, on lui avait conseillé, Zouata Batuneti Bangwanda. Zoua les gens qui mais non, comme il était dans le schéma de Kabila, c'est comme ça que il a hérité de tout ça et il continue. C'est comme ça que je vous disais que non. Naba émission nanga mususu oyoka na epsa kabino na lobby, Félix est déjà acheté. Ataza moi na mboka, a continuer sur le même lancer de front, changement et causalité. Quel est le changement que nous voulons vraiment? C'est que Mboka na biso ezwa. Na ndenge armée, makambo ya ba brassage, l'identité de soldats congolais doit être connue d'abord. Nous devons savoir où tu wapi, au salinini. Mais dans l'armée, l'identification du militaire congolais n'a jamais fait une préoccupation de ceux qui dirigent l'armée. Le faire de ces OEBT, Moutou Oyo, Okoyoka Kaza policier, mais policier on va identifier wapi. Oyoki awa toyoki ke non, ils ont 750 policiers, ba outi soki Kasai bazo kende na Katanga kuna. Donc, il n'y a pas de discipline, il n'y a rien, quoi que ce soit. Police, nabiso na armée, nabiso, eza en lambeau, de façon que Babiloko o nyoso, tout ce qui se dit dans l'armée, c'est faux. Mais on s'entête. On s'entête. Pourquoi? Parce que balobi que bazana nani a renseignement, disons un remplacement. Il n'y a pas moyen de faire le changement dans l'armée. Changement dans l'armée est impossible, selon eux. C'est comme ça que nous nous sommes dit, tant que situation est perdure dans une organisation armée, à ta président Moussou Soye, s'il ne fait pas attention à réorganiser, à chercher un peu, tout soukolana nos armées, tout identifier les éléments au bazana kati, tout ça le recrutement ya malamu na kati armée. Faisons attention à ce que nous ne pouvons pas mixer les gens. Place wanande erere uta. Soki mutu mususu aye na ba situation kaka o eza sikoya continuer nango. La guerre à l'Est ne terminera pas. La guerre à l'Est ne terminera pas. Cette guerre ne terminera pas parce que l'armée na biso monguna azana kati ya armée. Na ebisi bino anabi ba ADF bazala kate. Il n'y a que des groupes armés dans le FARDC. Les groupes armés, Batouana Bazana Mandoki, Oya FARDC, ces groupes-là existent. Ce sont ces groupes-là qui tuent, qui font le massacre. Parce que Bafuta Makate, Bapesa Makabilo Kwakoliate, l'armée à l'Est vit sur le dos de la population. Alors, situation n'est qu'aussi la ndengenine. Qui ne veut pas ce que Nani... Bazolo ba oh non, les politiciens mutubazolinga état de siège si la c'est faux parce que les officiers de l'armée s'enrichissent illicitement bazalaka contrôler té. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas accepter que situation na nanania état de siège si là ba qui kondimangote. Ce qui est si li bangonde mutubako perdre, ce n'est pas la population qui va perdre. Voilà, je vous
donne rendez-vous vraiment pour ce samedi où nous allons encore parler de cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. Toko décortiquer sikoyo ba méfait na ba conséquences ya pourquoi est-ce que cette armée n'est pas organisée et comment l'organiser. Toko peut ça peut ba solution. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici parce que nous sommes limités par notre temps. Alors je vais remercier aussi beaucoup de gens qui nous appellent. La situation il y a des malades autour traversés. Famille n'engagnon sont vraiment malades. Et puis nous traversons des situations difficiles. Merci pour les gens qui nous soutiennent. En tout cas, sans vous, je suis obligé de passer. En principe, parce qu'il y a des choses dans ma famille locale qui ne marchent pas, que je devrais m'occuper. Mais néanmoins, si vous avez toujours quelque chose à aider, en tout cas, appelez-nous. Vous êtes bienvenus nous supporter parce que vous nous appelez pour vous donner des informations. Tous obligés à Kolobakaka parce qu'on nous pose des questions. Ça fait plus de 1 mois est-ce que tu as des choses au tout ça pourquoi? J'attendais justement une information samedi. Je suis obligé de travailler parce que le devoir m'appelle à vous informer. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.